Allez, salut à toi futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici on va tout simplement faire une petite session de trading sur un compte financier de chez Apex, un compte où on va essayer d'aller chercher du payout. Donc le minimum requis pour faire un payout chez Apex c'est 26 600 $. Donc hop rapidement, voilà, je suis sur le site. Donc pour 25 000 on peut demander un payout à partir de 26 600, donc c'est-à-dire tout simplement 1500 $ de profit net plus les 100 $ qu'on doit laisser tout simplement sur la balance. Après, le maximum payout pour un 100K, si je me trompe pas, c'est 1000 $. C'est 1500, the maximum withdrawal can you pay. Voilà, c'est 1500 $. Donc on va essayer d'aller chercher un minimum de payout comme ça. Donc on verra comment ça va se passer. En tout cas, j'ai besoin de trader et je voulais le faire en live avec vous. Donc dans quelques minutes, on a l'Open US. Dans 3 minutes exactement. Donc on va essayer d'aller chercher ce payout là de chez Apex. Il me reste à peu près 4 jours de trading, bien sûr. Donc pendant les 4 jours de trading, je vais essayer de me faire un minimum de 1000 $ pour laisser un drawdown plutôt confortable pour les prochaines fois où je vais trader sur ce compte là, vu que maintenant il est éligible au payout. Alors dans cette configuration, du coup elle est sur le S&P 500, donc je traite que le S&P 500 sur les comptes à 25K. Je trouve c'est beaucoup plus fluide et j'ai beaucoup plus de visibilité. Donc un petit rebond sur la R3 mensuelle avant l'open, donc ça me parle dans le sens que ici on vient rechercher ce qu'on appelle le plus bas de la session Asia. Ok, on vient chercher un level algorithmique. Ici j'ai des acheteurs qui se manifestent donc sur le volume profile, sur la VWAP avec ce qu'on appelle un déséquilibre au marché. Et donc je pourrais commencer à rentrer très vite. Donc j'attends juste quelques minutes avant l'open. Donc on est 28. Donc je pense dans 1 minute 30, je vais voir comment le marché va réagir. Et je vais commencer à chercher peut-être des achats. Pour cette configuration, donc je vais quand même attendre une petite confirmation. Donc quand le marché me donnera une petite confirmation, que ce soit sur le range par exemple ici sur le footprint avec des deltas positifs, ou sinon en sachant qu'on est déjà sur des niveaux algorithmiques, sur des bas, etc. Donc on peut venir peut-être chercher le plus bas qui est juste là, venir travailler cette zone de valeur qui est assez sympa. Après voilà, ça fait quelques minutes que je suis sur le graphique, j'ai vraiment pas d'analyse sur le S&P 500. On peut venir travailler ça, pardon, et si on vient travailler ça qu'on rebondit, bah c'est super pour moi. Je pourrais prendre position assez rapidement et aller chercher un profit de 200 à 400 $ sur le compte financier. Donc voilà, plus que quelques secondes, donc plus que 45 secondes avant l'open, donc ça va aller très vite. Donc c'est une petite session de trading. Vous allez voir la performance qu'on peut faire quand on maîtrise bien sa stratégie et quand on maîtrise bien aussi un compte financier avec une bonne gestion de risque, parce qu'on va avoir des points d'entrée et de sortie en fonction de ce qui va se passer sur le footprint en même temps que sur nos level algo et sur la stratégie des montres en globalité. Donc voilà, ici j'attends encore 20 secondes pour prendre une petite décision. Donc là ici j'ai pas besoin d'afficher le chart trader, donc je vais le faire au-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est quand même un compte financier dans le sens où j'ai le petit truc ici pour prendre des positions. J'ai la profondeur aussi de marché qui est prête. Ok, ça va partir. Ok, parfait. Donc hésitation, c'est pas grave. Sur le footprint, pas grand chose. Donc j'attends un peu. J'attends vraiment un signal footprint pour être vraiment en avance. Ouais, ça va rebondir en fait. Ça va rebondir, donc c'est parfait. Hop, on va déjà se placer avec un TP à peu près par là. Voilà, ça va partir. Voilà, parfait. Allez, on va TP1. Aïe, dommage. Dommage. Je pensais qu'on allait TP1, mais dommage, ça allait trop vite. Allez, une petite confirmation footprint supplémentaire. On a des deltas positifs qui commencent à se manifester. Allez, le sell là, du coup on peut pas aller plus loin. Si on va en dessous c'est game over, donc c'est pour ça que je place le sell juste là. Donc j'attends vraiment qu'on me TP1 à 82 exactement, donc il me reste quelques ticks.
C'est fou hein, qu'on nous a frôlé. C'est fou qu'on nous a frôlé le TP. Hein. Dès qu'il TP, je vais mettre le ESL juste là. Et on va laisser vivre le trade. Allez, ça va y aller normalement. Si ça passe au-dessus des 50% de la bougie, ça peut être sympa. Déjà, on a une belle clôture. Hein. On a une belle clôture avec du volume ici, ok, qui s'est manifesté. On a du footprint positif. On a du delta pour le moment positif aussi. Voilà, le stop loss, on va le mettre là. Je pense qu'après cette bougie, si le marché revient, c'est game over. On prendra une autre position. Pour le moment, on maintient cette position qui a l'air de bien tenir. Donc on va voir si ça tient les 82,25. 82,25 c'est juste là. Vraiment on a touché mais il y avait un tic en fait le tic de différence qui faisait qu'on ne pouvait pas TP malheureusement. Allez go, let's go, c'est parfait TP. Parfait, parfait, parfait. Maintenant on va essayer d'aller chercher 250$ minimum en total, hein. Je parle vraiment du total parce que là en fait on a TP à peine 87$ en nette liquidation. Donc moi j'attends que la balance totale ici soit à peu près entre 200 et 250. Hop. Allez, on peut mettre le SL en positif, c'est bon. Let's go, on est à 200$, 200, 225, 237. Allez, let's go, c'est parfait. On prend. On prend, ça fait 200$ net en fait, à peu près, si je ne me trompe pas, net liquidation, donc il faut que j'aille voir sur le rythmique. Mais voilà, c'était un bon petit trade pour l'open. Donc là carrément on est éligible au retrait, hein, parce que 26 787, je peux prendre 1500$ sans problème et laisser 187 entre donne, mais ça va pas être intéressant de cette façon parce que j'aimerais bien garder le PA, vu que c'est un PA que je souhaite garder très longtemps. Mais en tout cas on voit que le marché a bien réagi, hein. C'est-à-dire qu'on est venu chercher rapidement le bas de la session Asia, la R3 mensuelle qui tient assez bien, on a des acheteurs qui se manifestent ici, vous avez la petite boule ici, ok. On était en déséquilibre, sur le footprint on commence à avoir de ce qu'on appelle des patterns positifs, ok, avec des deltas positifs, et du coup le prix est bien parti dans la bonne direction. Ok, on avait un sell juste en dessous en fait, juste en dessous de nos patterns ici, donc on a eu une première impulsion, on s'est pas fait TP, puis derrière c'est reparti. Alors pourquoi j'ai fermé? Parce qu'en fait, je trouve que le marché est très long. Après le marché, il faut savoir qu'il attend ce qu'on appelle la décision donc, de demain, de la FOMC, et c'est ça qui fait que voilà, je préférais sortir parce que j'avais peur que le marché hésite et revienne en fait sur ma position, alors que sur un compte à 25 000, je pense que 200$ ça reste quand même une un très très bon profit, pardon. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve du coup pour la prochaine fois pour du live trading encore sur des comptes financiers ou sur mes propres comptes de trading. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait.